Coucou les étoiles, bienvenue dans ce podcast sur les énergies de la nouvelle lune de septembre. Alors sur ce mois de septembre, ce mois de rentrée, c'est la rentrée scolaire dans beaucoup de pays et notamment en France, nous avons une nouvelle lune qui arrive là dès le début du mois de septembre puisqu'elle sera à son apogée le 7 septembre 2021 à 2h52 et 1 seconde précisément, heure de Paris. Je précise bien, c'est l'heure de Paris. Pour ceux qui ne sont pas sur ce fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches via les moteurs de recherche pour savoir quelle heure il sera chez vous. Alors, ce mois-ci, la nouvelle lune est dans le signe de la Vierge. Signe de la Vierge, on est sur un signe de terre et ça nous amène des choses intéressantes. Déjà, on est sur une nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, nouveau départ, nouveau commencement, nouveau projet. On démarre un cycle lunaire, on recommence un cycle lunaire, donc c'est le moment de poser les intentions, de mettre les choses à plat. D'autant plus que sur ce mois de septembre, on arrive tranquillement sur le changement d'automne. À la fin du mois, on change de saison, on arrive sur l'automne, je le disais. Et donc cette nouvelle lune en Vierge, elle nous amène des choses qui sont en rapport avec ce qui se passe à l'automne. C'est-à-dire que ça va être le moment de faire l'inventaire de sa vie, précisément. Ce qui n'est pas le plus évident, mais c'est le moment de faire un point sur cette nouvelle lune de septembre, de voir ce qui fonctionne pas pour soi, de voir s'il y a des choses à changer, à modifier, comment on peut modifier pour avoir des résultats encore plus satisfaisants par rapport à nos objectifs. Ça va être le moment aussi de porter une action particulière à nos routines quotidiennes, que ce soit ce qu'on mange, de la façon dont on organise notre coucher, notre lever, toutes les petites routines qu'on peut avoir qui nous aident, de faire un point dessus et de voir si on les garde telles quelles, si on fait des modifications, si on en supprime certaines. Ça peut être aussi dans votre routine de prendre soin de vous, dans les sports que vous faites. Est-ce que vous gardez les mêmes sports? Est-ce que vous décidez d'en changer? Est-ce que vous n'en gardez qu'un au lieu d'en faire plusieurs? Voilà, c'est vraiment le moment sur cette nouvelle lune en Vierge de faire le point, de faire cet inventaire de sa vie. Qu'est-ce qu'on fait comme changement? Qu'est-ce qu'on veut? Après, ça va être aussi le moment de penser à son organisation. La Vierge est un signe qui, la plupart du temps, est très organisé, très ponctuel. N'aime pas les retards, que ce soit dans les rendez-vous, les retards de paiement de facture, la paperasse en retard, les choses qui traînent, c'est pas trop ce qu'aime la Vierge. Et là, avec la nouvelle lune en Vierge, ça nous pousse vraiment à faire ce rangement, à s'organiser. C'est le moment de faire le tri dans les papiers, de jeter ce qui a plus besoin d'être gardé, de mettre dans les classeurs ce qui a besoin d'être classé, de payer les factures en retard s'il y en a en retard. Mais voilà, cette nouvelle lune, elle nous amène ça en étant dans le signe de la Vierge. Alors pas toujours facile, bien évidemment, parce que tout le monde n'est pas, on va dire, des pros de rangement, d'organisation, ou des pros pour faire les inventaires sur soi-même, c'est pas si évident tout ça. Mais je pense qu'il faut prendre ça comme un jeu, c'est-à-dire, tiens, on fait l'inventaire, où est-ce qu'on en est, est-ce que ça me plaît? En fait, tous les matins, quand je me réveille, je fais ça et ça, avant de démarrer la journée. Est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça fait pas du bien, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est agréable? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux rendre les choses plus agréables, plus ludiques? Et comment? Et pareil pour la routine du coucher, par exemple, ou la routine des repas. Voilà, posez-vous la question, prenez-le comme un jeu. Est-ce que je change? Est-ce que je change pas? Parce qu'après tout, on est libre de faire ce qu'on veut là-dessus. On est aussi libre de garder nos routines si elles nous conviennent très bien. Mais voilà, c'est le moment, sur cette nouvelle lune, de faire ce point-là, parce qu'il est important à faire régulièrement dans l'année. Et là, vu qu'on arrive sur l'automne et qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle les mois plus sombres, des mois plus d'introspection sur soi-même, c'est bien d'avoir fait le tri, le rangement et d'avoir mis les choses au clair avant de rentrer dans notre grotte pour attaquer l'hibernation. Mais bon, avec cette lune, on le sait, il y a aussi d'autres planètes qui transitent tout autour, et ces planètes-là, nous amènent des choses très très particulières sur cette nouvelle lune de septembre. Déjà, il faut savoir que la nouvelle lune, en étant dans le signe de la Vierge, s'approche de la planète Mars. Et la planète Mars, vous le savez ou pas, c'est une planète qui amène une énergie de déclenchement. Elle amène une énergie puissante
qui amène en général des nouveautés, des choses qui se déclenchent. Comme si on mettait un coup de starter en fait. Et là, la Lune est avec Mars et donc du coup, on va avoir une énergie super puissante qui va nous amener des réactions émotionnelles importantes, des choses qui vont se passer plus ou moins compliquées. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, il y a une opposition avec une autre planète qui s'appelle Neptune, qui régit les croyances, qui régit les eaux, qui régit les émotions. Et en fait, la Lune et Mars se retrouvent en opposition avec Neptune. Et ça va amener du bazar. Du bazar dans quel sens? C'est-à-dire que ça amène des réactions émotionnelles importantes, ça peut amener de l'exagération au niveau de l'anxiété. Ça va également nous amener de grandes remises en cause de nos croyances. Et du coup, des perturbations, parce que quand on remet en cause nos croyances et nos piliers, ça nous perturbe, on sait plus trop où se mettre, on n'est plus très stable, et c'est pas évident. Ça peut également nous amener des désillusions par rapport à la réalité, des déceptions par rapport aux espoirs qu'on avait faits ces derniers mois, ces dernières semaines, dans certains projets, dans certaines relations, des choses qui se passent pas comme on avait prévu, et du coup, la réalité nous saute aux yeux, et on se la prend en pleine poire. C'est ce qu'on appelle lever le voile des illusions. C'est pas très agréable comme sensation. Et toutes ces remises en question, ces perturbations, vont bien évidemment amener chez certaines personnes des réactions plus ou moins agressives, plus ou moins hostiles, plus ou moins tendues, des réveils de tension aussi, des réveils de colère, des énergies qui viennent nous bousculer dans nos émotions et faire ressortir ce qui n'est pas le plus beau de nos émotions humaines. Mais c'est comme ça, ce sera plus ou moins fort en fonction des gens, en fonction de là où on en est, en fonction de ce qu'on a travaillé sur soi, de ce qui se passe dans nos vies, tout domaine confondu. Donc ce sera bien évidemment plus ou moins tendu, plus ou moins compliqué en fonction de chacun. Après, avec cette nouvelle lune, on a aussi quand même des choses intéressantes puisqu'il y a une certaine harmonie entre la lune et la planète Uranus. Alors la planète Uranus, c'est une planète qui amène des nouveautés, des nouvelles découvertes, du renouvellement. C'est-à-dire que la plupart du temps, elle nous amène une énergie de surprise parce que elle nous pousse à faire des changements dans notre vie, mais c'est souvent quelque chose d'original, quelque chose d'inattendu, même si des fois c'est assez radical parce que c'est hop, on change le truc, mais je trouve que c'est quand même la plupart du temps des changements de vie qui sont très positifs avec Uranus. Et ça, c'est quelque chose qui va sûrement se manifester sur les quelques jours de cette nouvelle lune, où là, on nous demande d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en la vie. Et c'est vrai que ça, c'est pas si simple actuellement, vu le contexte actuel, et qu'on va par moments hésiter. Hésiter à prendre des décisions, hésiter à faire quelque chose, et ça peut, du coup, nous entraîner quelques petites complications, j'allais dire. Parce que quand on hésite à prendre le train en marche, des fois le train il passe tout seul et nous, on n'y est pas dedans et on loupe des opportunités. Alors, on garde quand même en tête que si on loupe des opportunités, elles vont à un moment ou à un autre se représenter. Après, elles peuvent se représenter dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent et des fois quelques années après. C'est ce qui des fois fait un peu râler parce que si on l'avait pris le premier coche, on n'aurait pas attendu 10 ans avant le deuxième ou 15 ans. Mais c'est comme ça fait partie des aléas de la vie et c'est en ça où il faut avoir confiance aussi, c'est que la vie va toujours revenir vers quelque chose de positif. Après, avec cette nouvelle lune, on a aussi une énergie qui nous amène des aspects très ambigus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dont on n'est pas sûr. Comme je disais, ça nous amène des hésitations, ça amène des incompréhensions. Et on va se poser beaucoup de questions, c'est-à-dire est-ce que c'est le bon moment pour faire les choses, est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est trop tard. Quand on va se mettre à l'action, on va se reposer la question si c'est trop tôt ou trop tard, est-ce que ça correspond bien à ce qu'on veut. Et il y a des fois, même avec les autres, du coup, ça va nous amener des incompréhensions, où les autres vont pas comprendre ce qu'on veut, on va pas comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils nous disent, la communication va être compliquée. Et comme ces énergies sont très fortes, je vous le disais en début, des très très fortes énergies, avec des fortes réactions émotionnelles, ça risque, on va dire, d'amener des exagérations dans les relations avec les autres. C'est-à-dire qu'on va exagérer les infos reçues, ou carrément les laisser de côté et pas en tenir compte. Et du coup, ça va mettre une espèce d'ambiguïté dans les relations, des conflits qui n'auraient pas dû être là, on va dire comme ça. Mais en attendant, ils y sont et ça va perturber les prises de décision. D'autant plus qu'avec les grandes remises
en question des croyances, il y a une question qui va se poser tout au long de cette nouvelle lune et je pense tout au long du cycle lunaire, cette question essentielle qui est quelle est ma place dans ma vie ? Quelle place je veux avoir dans cette vie ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux créer ? Qu'est-ce que je veux construire ? Qui je veux être ? Et ça, c'est une question qui arrive là de plein fouet avec cette nouvelle lune, avec cette énergie de septembre qui nous pousse à l'introspection et qui nous dit, bon ben là, il va falloir revoir un peu tes croyances, revoir ton fonctionnement, revoir ton organisation et puis en fait, qui tu veux être et qu'est-ce que tu veux ? Quelle place veux-tu prendre dans cette vie, dans ce monde ? Ouais, bah pas si facile d'y répondre, pas tout le temps, dans certains domaines c'est plus simple que dans d'autres, et c'est là qu'il va falloir prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça, prendre le temps quand même de se poser et de réfléchir avant d'agir. Alors quand je dis de prendre le temps de se poser, oui c'est important de se poser 1 ou 2 jours pour réfléchir à la situation ou à la proposition qu'on nous a fait ou à ce qu'on veut mettre en place, et après passer à l'action. Se poser ne veut pas dire se poser des mois, hein. Sinon on loupe le coche et ce sera peut-être trop tard et il faudra attendre le prochain coche qui arrivera, on sait pas quand. On sait pas quand. Donc prendre du recul, oui, bien réfléchir, oui, mais pas pendant des lustres. Prenez 24-48 heures, pesez le pour et le contre par rapport à ce qu'on vous a proposé, par rapport à ce que vous voulez faire, et après passez à l'action. Posez les actions, faites, réajustez, réévaluez, recommencez, jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous correspond le mieux. C'est en testant et en essayant, concrètement dans la matière, qu'on se rend compte si ça nous convient ou pas. Attention, ne restez pas dans votre mental et dans vos illusions de projets. Des fois, les projets sont très très beaux sur le papier, et puis à mettre dans le concret, c'est compliqué, et les résultats sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc, il y a besoin de tester dans la matière, de voir ce que ça donne, de réexaminer, de réajuster, de faire des modifications si c'est nécessaire, et on reteste jusqu'à arriver à ce qu'on veut réellement. Et c'est vraiment ça que cette nouvelle lune nous amène. C'est vraiment lâcher les croyances qui nous servent plus, réorganiser toute notre vie, revoir nos routines, se positionner dans la vie, dans le monde, quelle place on veut avoir. Et d'autant plus qu'on a la planète Mercure qui est pas loin dans le ciel et qui est là pour nous amener encore des choses très spécifiques à elle, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre de mettre des mots, de mettre de la lumière sur les intuitions qu'on a, sur certaines parties sombres de nous qu'on connaît plus ou moins mais qu'on n'a pas encore regardé en face. Cette planète Mercure va nous permettre de voir la réalité de la vie, la réalité de soi, tel qu'on est, que ce soit notre côté lumineux comme notre côté sombre. Et c'est vrai que ça, c'est pas toujours très facile, hein, de se mettre face à son côté sombre et de se dire, bah oui, c'est à moi aussi, ça fait partie de moi, c'est une facette de moi, je l'aime, et on va faire des choses intéressantes ensemble. Parce qu'une partie sombre ne veut pas dire que c'est négatif et qu'il va y avoir des problèmes. Non, 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 non. Une partie sombre peut être une très grande force quand on la connaît bien, quand on arrive à bien l'intégrer et à s'en servir pour avoir une énergie de construction. Mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça de regarder en face son côté sombre. Et la réalité qui va aussi nous sauter aux yeux plus ou moins de façon très agréable, c'est par rapport à notre vie sociale. Où est-ce qu'on en est de notre vie sociale ? Alors en ce moment, c'est quelque chose qui est très compliqué depuis, j'allais dire 2 ans, parce que c'est à peu près ça. C'est compliqué d'avoir une vie sociale à l'heure actuelle. On a beaucoup de restrictions, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut pas faire. Il y a des gens qui sont super méfiants, très tendus. Voilà, c'est quand même pas très évident, la relation sociale. C'est pas évident de rencontrer des nouvelles personnes. C'est pas évident de continuer à voir les personnes qu'on connaît. Il a fallu s'adapter et trouver de nouvelles solutions. Et là, de nouveau, eh bien, la réalité de la vie sociale nous saute aux yeux qu'il va falloir trouver des adaptations. On en a trouvé quelques-unes, il y en a sûrement d'autres encore à trouver. Et c'est tout ça qui arrive avec cette nouvelle lune. En fait, elle va vraiment venir nous montrer ce que nous avons besoin d'assumer, ce que nous avons besoin de réaliser, ce que nous avons besoin d'améliorer dans notre vie, de changer, pour pouvoir après partager avec les autres, être bien dans ses baskets et dans sa tête, pour être bien avec les autres. Parce que l'être humain a besoin de contact, a besoin de relations avec l'autre de façon régulière. Même les plus casaniers, casanières d'entre nous, les plus asociales comme on dit,
ont besoin d'un minimum de contact avec les autres pour se sentir épanouis dans certains besoins fondamentaux. Il ne faut pas l'oublier. Donc vous voyez que cette nouvelle lune, elle va venir sacrément nous bousculer. Elle nous fait une rentrée, fantabuleuse, chamboulante, merveilleuse ou complètement dévastatrice. Ça va être en fonction de chacun. Mais en tout cas, cette nouvelle lune en Vierge nous fait une rentrée tonitruante et ça va bousculer. Je n'ai pas d'autre mot que ça. Alors, je suis pas appesantie sur toutes les planètes et tous les aspects qu'il peut y avoir, parce que je suis pas astrologue. Donc, si vous voulez en savoir plus par rapport aux oppositions, aux conjonctions, aux trigones et à tout ce qui a trait à l'astrologie, je vous invite à écouter mes collègues astrologues qui vous parleront sûrement d'autres planètes que celles que je vous ai parlé. Moi, j'ai juste mis en lumière ce qui me paraissait essentiel. Et pour que vous compreniez que avec cette nouvelle lune qui nous pousse à l'introspection, qui nous pousse à faire des changements, il y a cette période qui dure 2-3 jours, mais qui va nous suivre sur tout le long du cycle lunaire, et nous accompagner sur cette fin d'été, ce début d'automne, eh bien ça va pas être de tout repos, parce que la question primordiale qui reste quand même en suspens, entre les réorganisations, les prises de conscience, les changements de croyances, c'est surtout quelle est ta place dans ta vie, quelle est ta place dans ce monde, quelle est ta place dans cette vie, qu'est-ce que tu veux faire. Donc vous voyez que ça va pas être du tout simple, et c'est pour ça que je vous propose, comme à chaque nouvelle lune, et encore plus là sur cette nouvelle lune qui va quand même dépoter pas mal, je vous propose un soin énergétique collectif. Alors ce soin énergétique collectif, il va se dérouler sur la soirée du 7 septembre, à 21h pour être précise, heure de Paris. C'est un soin de groupe, où je ne prends que 50 personnes maximum. 50 personnes parce que je veux garder un soin qui soit efficace et efficient déjà d'une part, et de deux, parce que suite au soin, j'envoie des mails individuels à chaque personne, et que envoyer 50 mails, ça demande déjà beaucoup de temps, donc je ne vais pas au-delà de 50 personnes. En sachant qu'il y a à peu près 23-24 abonnés aux soins de lune tous les mois, ce qui veut dire qu'il reste en grosso modo 26 places. Ce soin de lune, il se déroule à distance, il se passe chez vous, c'est-à-dire vous êtes chez vous, vous installez tranquillement, vous demandez à recevoir le soin de lune, c'est une demande par l'intention, et vous recevez les énergies du soin de lune. Ce soin, il est programmé sur 24 heures, puisqu'il y a des gens qui habitent sur des fuseaux horaires différents que la France, donc vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin. C'est-à-dire que je le démarre le 7 septembre à 21h, et il est accessible jusqu'au 8 septembre, 20h. À vous de voir quel horaire vous correspond le mieux pour vous mettre en état de réception des énergies de ce soin. À savoir que pendant ce soin, ça se déroule en 2 temps. Il y a un premier temps où je fais un nettoyage et une harmonisation des énergies du groupe. Donc il y a des choses qui se nettoient, des liens qui se coupent, c'est toujours différent à chaque soin de lune. Je suis accompagnée par des guides d'énergie positive, des hautes guides de lumière positive, qui sont aussi différents à chaque fois. Ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des pierres, des plantes, des animaux totems. Voilà. Je laisse venir tout guide de haute lumière qui souhaite aider le groupe pendant ce soin. Une fois le nettoyage et l'harmonisation faite, je passe à la deuxième partie qui est pour moi une partie de canalisation, c'est-à-dire que pour chaque personne inscrite au soin, j'entre en contact avec les guides de la personne et je demande s'il y a un message à faire passer. C'est un message de guidance qui est simple et relativement court, mais qui vous permet de savoir où vous en êtes. Si vous êtes sur la bonne voie, s'il y a des choses à travailler plus spécifiquement, s'ils ont des conseils à vous donner, je canalise le message, je le retranscris, et 2 à 3 jours après le soin, vous recevez en individuel un mail vous expliquant ce qui a été nettoyé pendant le soin, quel guide était avec nous, et bien évidemment, à quoi ils correspondent, qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qu'ils viennent nous aider à travailler. Et à la fin de toutes ces explications, vous avez votre message personnel de vos guides. Voilà comment se déroule le soin de la nouvelle lune. Donc c'est un soin qui est payant, je le précise avant qu'on pose la question ou qu'il y ait des commentaires là-dessus. C'est un soin qui est payant, sur un prix relativement doux puisqu'il est à 37 € hors taxe. Et pour ceux qui sont intéressés d'y participer, eh bien c'est tout simple, vous allez dans le déroulé, dans le descriptif, sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec
le soin de la nouvelle lune, vous cliquez dessus, vous prenez le temps de bien lire la première page d'explication où je vous explique tout en détail, tout est expliqué. Et après, si vous êtes toujours intéressé, il vous suffit de cliquer sur le bouton et de vous inscrire. Et moi, je serai ravie de vous accueillir pendant ce soin de nouvelle lune, donc sur la soirée du 7 septembre 2021. Voilà, je pense que je vous ai tout dit à ce sujet-là. Donc, petite récap de fin de vidéo. On est sur une nouvelle lune le 7 septembre, qui sera dans le signe de la Vierge, qui sera à son apogée, donc, dans la nuit du 7 septembre, du 6 au 7 septembre, et précisément le 7 septembre à 2h53 minutes, heure de Paris. C'est une lune du coup qui va beaucoup nous bouleverser, qui va nous amener de fortes réactions émotionnelles, qui va nous amener de fortes remises en cause de nos croyances, qui nous amène beaucoup de changements de vie à mettre en place, revoir nos priorités, revoir notre organisation. Vraiment, on nous demande de faire l'inventaire de notre vie et surtout de changer ce qui fonctionne pas. De mettre des nouvelles habitudes, de mettre des nouvelles routines, de mettre des nouvelles croyances. C'est vraiment un reset qu'on nous demande de faire, tout en se positionnant, en assumant qui nous sommes, en assumant ce qui se passe dans notre vie et en trouvant notre place dans ce monde, dans cette vie, pour être le plus épanoui possible. Donc vous voyez qu'on est sur une lune qui chamboule quand même pas mal, qui va amener pas mal de brouhaha, pas mal de bouleversements. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à faire vos rituels, à faire des méditations, à vous ancrer sur cette nouvelle lune, ça va être très important. Et donc je vous le rappelle, pour ceux qui veulent participer, bénéficier du soin de la nouvelle lune, il vous suffit de vous inscrire dans le lien qui est dans le descriptif. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Eh bien moi je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une très belle rentrée, un très beau nouveau cycle, et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.